Connais-tu l'impact sur le cœur de commettre des péchés? Reste avec moi jusqu'au bout et apprends une petite invocation que notre prophète Mohammed récitait très fréquemment. Tout d'abord, je suis sûre que tu n'aimerais pas avoir un cœur noir et dur, et pourtant cela existe et qu'Allah nous en préserve, wal'iyadhu billah. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit à ce sujet: certes, l'homme commet un péché et alors il est inscrit sur son cœur un point noir. Puis il commet un péché et alors il est inscrit sur son cœur un point noir, et ceci jusqu'à ce que la couleur de son cœur soit celle d'une chèvre rabda. Ce terme rabda en arabe désigne une couleur qui est entre le noir et le gris. Ainsi, lorsque la personne multiplie les péchés, son cœur devient de plus en plus noir jusqu'à ce qu'il soit totalement noir. Puis lorsque le cœur de cette personne est entièrement noir, elle n'accepte plus le bien et la vérité, et sa seule préoccupation est de satisfaire ses envies, que ce soit dans ce qui est permis ou dans ce qui est interdit. Et cela montre la gravité de commettre des péchés qui s'accumulent sur le cœur. La personne ne distinguera plus le halal du haram. Allah Azza wa Jal nous parle de ces cœurs dans le Coran à plusieurs reprises, et notamment dans la sourate Al-Mutaffifin, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun, ce qui signifie non, une rouille recouvre plutôt leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Subhanallah, il ne faut donc rien négliger, ni les grands et encore moins les petits péchés, car ce sont souvent ces derniers qui font que les points noirs s'accumulent sur le cœur du croyant, et cela a pour conséquence notamment de rendre nos actes d'adoration lourds et pesants. Nous devons donc nettoyer notre cœur en augmentant l'istighfar, qui est le fait de demander pardon à Allah, et le tawba, qui est le fait de se repentir avec un cœur sincère à Allah. Notre prophète Mohammed lui-même avait l'habitude de demander pardon à Allah plus de 70 fois par jour, alors que ses péchés passés et futurs lui étaient pardonnés, subhanallah. Et voici une des invocations que notre prophète Mohammed avait l'habitude de prononcer. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Alors à ton tour de l'apprendre et de la prononcer autant de fois que tu le souhaites, Inch'Allah. Et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à nous suivre pour ne rien rater et partage avec tes amis, Inch'Allah.